Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous allons faire une émission sur la situation Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de nous exprimer aujourd'hui parce que nous avons des victimes de l'invasion rwandaise qui nous ont interpellés. Interpeller les Congolais de la diaspora. Je ne veux pas donc rester silencieux à cette interpellation. Je vous résume en quelques mots en vous faisant passer d'abord le son original parce qu'on nous a interpellé en Lari. Je vais me permettre de faire un petit résumé. Grand frère, vraiment, le couple Beto, Kutizunga Tchalepoul, dans le département, plutôt dans le district de Minduli précisément, vraiment Métiari, ou Ratera Beto, Randari, Métiari, mais Yokele. Il s'est passé une situation dans le district de et particulièrement dans la localité. Nous déplorons la présence des Rwandais dans le but de nous exproprier la terre. Donc ils ont besoin de 2000 hectares pour l'agriculture. Nous sommes posés des questions sur cette situation. Étant donné que nous, en tant qu'ex-combattants, originaires du coin, avons entrepris des travaux champêtres agro-pastoraux. Nous sommes dans la zone protégée de l'Ila et c'est cette ZAP qui est arrivée en tête. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont interrogé si on avait des femmes. Nous avons dit des femmes. Nos femmes sont parties justement dans les plantations. Nous allons vous amener des femmes. C'est cette interrogation-là en disant tout simplement que il faudrait qu'on les défende. Alors là où ils viennent, ils ont été en fait sacrifiés, notamment dans la en face, le pasteur, ils sont arrivés à Mayoko, en face de là où le pasteur a mis à acheter son domaine. À l'hôpital, nous verrons pasteur en face de l'hôpital. C'est que Beto tout à Salako, parce que ils veulent bien justement. Donc vraiment, donc ils sont on était obligés, la jeunesse à Yanso. La jeunesse de cette localité s'est regroupée justement pour voir qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils pour le ministère aussi, ça veut tracteur quoi au coup. 13 tracteurs agricoles. Et pourtant, le ministère du coup, pas obligé. Donc, tu comme on a donné 13 tracteurs donc c'est que nous
pour que nous travaillions. Mais malheureusement, nous sommes surpris de les voir ici, dans notre secteur. Sinon, n'empêche comme bitracteur Kubega, nous Batuana Mbongo d'exproprier de nos terres. Batuana Mbongo, comme Sangati Beto, Tabonga Habitat Sabosa Sabi Louis, Tassala Ubote. Il préfère Natabao, Batukika Chakuma Biza. Après Beto, Baba travailleur Babao. Vraiment, il y a ces vocales en Chili. Nous Kouganan Sanguzo, Namus avec Sao, pour que Ngati, vraiment, mais nous devons nous jouer la télé maintenant. C'est que le télé, c'est que le besoin de la robette quoi au compassion. Donc nous vous demandons parce que il y a un retour de Sakana Wabouing. Vraiment, Donc nous défendre de parler de cette affaire, de cette injustice. Nous faisons parce que c'est trop fatigué. Et on se demande de coopération, la coopération comme Boubaco, et la coopération c'est Kano Ibaka. Donc, Bao va t'accuser au bé, mais tu le mot de quoi ne veut pas. Donc, c'est une coopération scientifique pour que nous on peut parler. Voilà. En tout cas, c'est cette partie. Je crois qu'il y a une suite. Au total, Mathieu Belena ou Caminosa Belena ou 13 véhicules à Belena ou sur les 13 véhicules, 10 VX à 10, la 3 Ilux à Belena ou. 10 VX donc, 3 villes. Wajiri, zone Caminosa Belena ou. Bashiri Gare, Bakakawa Kokele, Bakakawa Kokela, Bakakawa Shiri Mukamino. Maintenant, on va manier Zonza. Bachiri Chissa 30 000 au chef du village, après 20 000 au jeune, le bien à la vigne, la vin rouge, Bachiri Chissa. Donc, deux éléments, j'ai une Jimaganeke, donc, vraiment, il y a Beno le Koko, tout bas qui c'est nous, et tout ça, c'est nous, Bétul Ben de Chigri. Mon Paoko, vraiment, quand tout à l'heure, au bout, ça. Parce que l'attitude de Belena, règle en les regardant, vraiment que Bela bande au Baïjiri, ça bête. Donc, au Bijiri, c'est que le projet de Nao est caché, c'est vraiment ça dévoilé devant bête. Parce qu'on a le terrain que zone à bête, ça va tout en ça. Parce que parmi les arbres du Congo, j'ai tout le premier arbre. C'est le pourcentage, le rendement, le nombre de tonnages à ma sangue et que Boubou Bando avance des canons ça y est moussal. Zone yoyo bata bonga, ex-combattants écologistes à Sala. Façon que la ZAP, la majorité du groupement, c'est des ex-combattants. Bon, les ex-combattants écologistes à Sala viennent élargir le champ d'activité à zone zozo benagi hectare, bata Sala. Bena tupango, tu vas sumba, basa parc zavangombe. Bakaba tunganzo verger donc zina uko zone zonzo après ba on une zone zo c'est les mêmes zones batakuzinga basa occupé donc provocation zina ou bien on a pas tout comment ko zone ya bitibeni tu putukiri tu kuriri et tout a dit ta sila évoluer donc vraiment zone élément chinjibaga neke ça compléter partie entité ndikolo zonza na yaoyi mieux zone nsango Yoga Kwauko, Namituta Sabet vivre Kwauko, Kountari, dans le district de Mindouli, dans le département du Poul. Donc vraiment, nous Bélénal. Bon, donc le message de notre interlocuteur, en résumé, c'est qu'il se plaint du fait qu'il y a une occupation tout à fait anarchique, qui veulent tenter les Rwandais. Donc ils ont demandé à ce que les éléments de la diaspora ou carrément les Congolais prennent en charge cette affaire-là justement pour empêcher cet envahissement des Rwandais qui viennent occuper les terres qu'eux déjà ils exploitent. Donc on ne comprend pas pourquoi ces éléments du Rwanda sont venus leur proposer finalement des femmes et ou de travailler pour eux. En tout cas, pour nous, nous disons que, d'abord, merci de nous avoir envoyé ce son, mais nous disons aussi que vous êtes des trouillards,
Parce que pourquoi vous avez accepté les 30 000 francs et les 20 000, soi-disant, qu'on a donné à certains combattants, et la damigeane de vin rouge? Quand on vous donne tout ça, ça veut dire que ils viennent justement vous demander d'occuper le terrain, puisque c'est le symbole chez nous. Vous aurez pu rejeter cela. Au lieu d'être fort pour résister contre cette expropriation de vos terres, au lieu de pleurnicher comme ça, parce que ça, vous êtes en train de pleurnicher. Vous êtes incohérent en acceptant les offres de ces envahisseurs. Vous nous demandez, nous, de dire ou de faire quelque chose. Dès l'instant où vous, déjà au début, vous avez accepté les 30 000, ou le vin de palme qu'on vous a accordé, qu'on vous a donné, pour être en position de ces terres. Mais déjà traditionnellement, vous avez failli. Il faut refuser. Il faut faire comme les autres. À vous de procéder par tous les moyens à intimider et chasser ces envahisseurs de vos terres. Si Ntoumi, qui a été la souris, qui a signé les accords le 23 décembre 2017 avec le Shah, c'est-à-dire Sassou, il n'avait pas obtenu de garantie. C'est sa faute. En attendant qu'il soit mangé cru, il n'a pas obtenu de véritables garanties pour retrouver sa pleine liberté et la liberté de ses éléments. Et notamment la protection de nos terres. Aujourd'hui, on sait très bien que le pasteur Ntoumi a été privé de son domaine de Soumouna, qui est devenu une base des forces Cobra de Sassou. Aujourd'hui, il ne peut pas tolérer que l'on implante une base agro-pastorale rwandaise à Ntari ou à Lukuni, à Bangou, ou dans la partie où il est, qu'on vient de citer. Là où il a mis sa nouvelle base de vie, où il a installé sa communauté religieuse et agro-pastorale. Ce serait dommage que Ntoumi, qui a dénoncé pourtant le plan Mwebara et la destruction du Poul, soit aujourd'hui considéré comme complice du pouvoir sanguinaire de Sassou Nguesso. Je ne pense pas qu'il soit complice. Parce que les fils et les filles du Poul doivent suivre les populations de la Bouenza qui ont repoussé les envahisseurs rwandais, qui ont violé donc le principe de la souveraineté nationale. D'ailleurs, je vais revenir sur cette notion de souveraineté nationale. Certes, nous disons que pendant la résistance de Ntoumi et ses partisans, entre avril 2016 et décembre 2017, ils n'ont pas réussi à avoir un soutien déterminant. Ça, nous le savons. Mais je pense que cette fois-ci, il en sera autrement, au vu du danger que représentent les Rwandais dans la région du Poul. Leurs intentions d'envahir et spolier sont connues. Sont connues. En face, en RDC, nous savons bien ce qui se passe. D'ailleurs, je vous fais écouter une personnalité de la RDC qui invoque cette situation d'envahissement même de la République du Congo qui est en cours. Je vous le laisse. Je vous le fais écouter. J'ai reçu des appels, même de l'autorité militaire, tout ça. Du Congo-Kinshasa, tout comme du Congo-Brazzaville. Une chose est vraie, dans toutes ces discussions, la RDC n'a pas considéré Congo-Brazzaville comme notre ennemi. Nous sommes des frères, nous restons des frères, et nous n'avons rien dit de mauvais contre le président brazzavillois, Vieux Sassou Nguesso. Mais une chose est vraie que, Vieux Sassou, si vous avez signé vos accords avec les Rwandais qui nous menacent, les Rwandais qui ont un plan connu de tout, même vous-même, vous connaissez que les Rwandais veulent imposer la présence, l'empire Tutsi au niveau de la région de Grand Lac, Babima, grande puissance. À ce niveau, il fallait avoir la main sur la RDC et toutes ses ressources naturelles
Et maintenant, les Rwandais dans sa politique, ça c'est connu même par vous. Les Rwandais est en train de créer des relations, acheter ici, proposer des marchés là-bas, puisque les Rwandais est considéré par la France qui l'envoie comme son Wagner en Afrique, puisque vous savez maintenant là, les Rwandais, la France considère les Rwandais comme son groupe d'intervention rapide en Afrique, même si aujourd'hui la France n'a plus de place en Afrique. Mais nous devons comprendre ça comme ça. Vous aussi, vous êtes soutenu par la France. Là, je parle de Vieux Sassou. Vous êtes soutenu par la France. La France vous donne des injonctions. Vous exécutez ça. Mais là où les choses vont peut-être se tourner au vinaigre, et ça que quand tout ce que les Rwandais ont fait en RDC, la France n'a pas dit un petit mot. Rwanda, arrête, retire-toi du sol congolais. Non, reste là, nous savons comment nous allons gérer la situation. Et si nous remarquons, les Congolais remarquent que les Rwandais, après avoir miné l'Est de notre pays, il vient s'installer. Et pas on dit que, boya, publiquement, la question agriculture. Mais Bisso, renseignement na Bisso, c'est une base arrière du Rwanda s'il veut faire du mal à la RDC. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Mais là où les choses vont peut-être tourner très mal, c'est l'exemple que je vous donne du même Rwanda qui a poursuivi les FDLR en RDC pour dire qu'il menace la paix au Rwanda. Tout le monde en RDC. Quand on a RDC depuis 1996, les Rwandais n'ont toujours pas quitté la RDC. Nous-mêmes aussi, si nous voyons que notre sécurité, surtout dans la capitale, la plus peuplée même parmi les capitales d'Afrique, avec au moins 15 millions d'habitants, tout le monde dit que la ville est menacée. Et la menace vient du Congo-Brazzaville, peut-être par un groupe de gens qu'on appelle des Rwandais. La RDC va s'organiser aussi pour aller chercher nos ennemis qui menacent la paix en RDC au Congo-Brazzaville. Et peut-être notre départ sera un départ sans retour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'explique ça à tous ceux avec qui j'ai discuté hier. Les Rwandais, Kotana ou Koluka, ceux qui menacent la paix chez lui, Tilelo, les Rwandais, Kokota, Kota, Mekobima, Tilelo. Nous aussi, si nous allons remarquer que notre sécurité, Yabasina, Yabana, dans la ville capitale de Kinshasa, et la menace vient du Congo-Brazzaville, il y a un ennemi derrière Namoulili, Tozo Monate, nous allons traverser à la recherche de nos ennemis, peut-être aller Koyebana, retour Koyebanate, et ça sera peut-être une autre histoire entre nous deux, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Je pense que ce que je dis, je ne suis pas un prophète. Vous m'avez donné tous les conseils possibles, oui. Boyebi, ça y est que nous en avons vécu de toutes sortes. Nous sommes fatigués de toutes sortes. L'air Togoyoka que bateau bayaki a pona kosala bilanga. Et que menace, service de renseignement n'a vu ça. Nous allons nous décider d'aller chercher nos ennemis là où ils se cachent, peut-être au Congo-Brazzaville. Vous êtes toutes là, tous les pays, vous êtes 6 millions. Kinshasa en face, c'est 15 millions. On va se décider d'aller les chercher et peut-être ça sera une autre histoire que ces deux pays vont commencer à écrire. Je m'arrête là. Je ne souhaite pas donner tous les détails possibles. Ce monsieur, je pense que, comme vous venez de le suivre, il a donc raison de nous mettre en garde parce que les localités choisies pour les activités agro-pastorales rwandaises au Congo sont uniquement les bases militaires pour les Rwandais en vue d'atteindre facilement la capitale de la RDC. À l'est de la RDC, par exemple, les Rwandais, ils sont depuis des dizaines d'années, causant des millions de morts et exploitant les ressources naturelles au profit des puissances qui encouragent ce criminel Paul Kagame, que nous, défenseurs des droits de l'homme, avons toujours dénoncé. C'est pour ça que je dis comment les fils du poule manquent de bon sens lorsque on leur tend le piège de ces faux fermiers rwandais qui veulent livrer leurs femmes guerrières aux ex-combattants du poule. En fait, ce ne sont pas des femmes innocentes ou fermières qui veulent accompagner nos malheureux résistants délaissés. Suivez d'ailleurs comment elles opèrent dans l'est de la RDC.
Je vous montre cette petite vidéo, cette séquence que j'ai déjà publiée. Le Rwandais et quelques Congolais en cours depuis août à Rutshuru. Il s'agit selon nos sources d'une sélection de belles filles qui suivent la formation avant d'être envoyées à Goma et dans d'autres coins du pays pour pénétrer les services des renseignements de la RDC. Une sorte de formation est en cours au bureau du Conseil de la jeunesse de Rutshuru depuis le mois d'août 2023. Plusieurs jeunes filles et des garçons viennent du Rwanda et participent jusqu'aujourd'hui à cette formation. La sécurité a été renforcée autour de ces bureaux par les éléments du 123 lourdement armés. Ils sont des grands leaders du 123 qui viennent pour former ces jeunes. Même la nuit, cet endroit est toujours sécurisé par les rebelles. Et nous avons appris que les rebelles forment les cadres des renseignements, les agents qui vont assurer la collecte de fonds dans les entités sous contrôle du 123 en initiant les taxes aux écoles, marchés, boutiques, aux cultivateurs, hôpitaux, éleveurs. De belles filles qui vont bientôt finir la formation seront envoyées à Goma, à Beni, à Butembo et Massissi pour pénétrer les services de renseignement. Le rôle de ces femmes ne seront pas à négliger dans la stratégie de la mise sur pied de l'empire Hutu que veut instaurer Paul Kagame avec Sassou, qui tient plutôt à imposer son fils à la tête de l'empire. En tout cas pour moi, les ex-combattants doivent défendre par tous les moyens leur zone agricole. Et même de se passer du révérend pasteur Ntoumi s'il ne bouge pas. Parce que pour moi, d'ailleurs, Ntoumi, c'est un apolitique. Je l'ai toujours dit, c'est un apolitique illuminé. Et que peut-être certains jugent à tort de jouer le jeu de pouvoir en Zimbis et sanguinaire de Sassou Nguesso. C'est un apolitique, parce que s'il était politique, je pense que il y a longtemps qu'on aurait pu mettre Sassou à genoux. Parce que lorsqu'il y a eu signature des accords, il aurait pu associer toute la classe politique, les opposants notamment, pour régler ce conflit qu'il y a eu entre avril 2016 et décembre 2017. Vous comprenez qu'il a été roulé. Je ne dis que ce que je connais. Parce que notamment pendant l'agression de Sassou au Poul, en avril 2016, j'avais resserré mes contacts avec le pasteur Ntoumi et quelques chefs des différents fronts de résistance, puisque avant l'attaque du 5 avril 2016, je me trouvais réfugié dans la localité de Ntoumi, entre Kibousi et autres. Et le pasteur Ntoumi m'avait même reçu avant que l'attaque soit déclenchée, qu'il y ait des bombardements d'hélicoptères. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à errer dans les forêts de Poul et savanes de Poul avant de me retrouver en RDC. En tout cas, je peux dire que je n'ai pas eu des rapports très suivis avec le pasteur Ntoumi. Parce que d'abord, de un, il se méfiait de moi, en sachant que les Nsiloulou avaient brûlé vif ma grand-mère, mon oncle et mon cousin en janvier 2000 à Kindamba. Il faut également signaler que les populations aujourd'hui de la Bouenza ont opposé un refus à leur présence, à la présence des Rwandais dans leur localité. Et je vous signale aussi qu'à Bokosongo, on a même assisté au viol des femmes qui partaient dans leur plantation. Une mère de famille de 40 ans a été assassinée dans son champ. On lui a retiré les parties génitales. Elle a été mutilée. Nous dénonçons cette situation parce que depuis la nuit des temps au Congo, les femmes vont toujours dans les plantations et dans les champs avec beaucoup de sécurité, de quiétude. Maintenant, il y a une insécurité grandissante. Ce phénomène des Koulouna et des bébés noirs est encouragé par le pouvoir, entretenu donc par les pouvoirs publics, conformément au plan Mouebara, établi par Sassou lui-même. Ce plan que je présente dans mon ouvrage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je peux vous le résumer.
qu'il dit bien. Peu importe que politiquement nous ne représentons que 15% de la population, ce que Sassou dit dans son rapport, dans son plan Mouebara, que je vous présente à l'écran. Le peuple n'est ni plus ou moins qu'un bouclier dont il faut se servir habilement. L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. L'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la répression conséquente de toute velléité d'opposition intérieure, le musellement de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se trouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations, des personnalités étrangères critiquant notre régime, la presse dont nous disposons doivent demeurer les principaux axes de notre politique. L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. C'est pourquoi le comité mixte d'action spéciale élargi aux chefs d'antenne territoriale et socioprofessionnels ont décidé de parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes. Ça, c'est écrit. C'est écrit par Sassou lui-même, celui que je vous montre à l'écran. Donc, le pouvoir sanguinaire s'était même satisfait des résultats dans le pool, qui, selon le plan Mouebara, s'était vidé d'environ 3/4 de sa population. Ce même plan a même précisé se servir de l'accord de Brazzaville, notamment en ses articles 5 et 6, pour insérer les Hutus rwandais, les miliciens interamoués, les anciens membres de la garde présidentielle de feu maréchal Mobutu, les Tchadiens qui combattent avec eux, ou qui ont combattu avec eux dans les forces armées congolaises, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui le désiraient. Et le plan Mouebara poursuit, interdit strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se trouvent, où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Et le plan Mouebara poursuit. Il faut renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir, organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans nos geôles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. C'est ce qu'on a voulu faire contre, justement, Paulin Makaya, qu'on a empoisonné, qui aujourd'hui est en difficulté sur le plan sanitaire en Grande-Bretagne. Il a réussi à sortir de cette prison du Congo. On l'a vu également en juillet 2000, où Sassou a failli sacrifier Mokoko. Heureusement, nous avons été vigilants, nous l'avons dénoncé. Ainsi, il s'est retrouvé en soins en Turquie. Nous savons très bien aussi que le général Dabira a failli passer. Nous savons aussi que Nsuru a été empoisonné en prison. On n'a jamais donné son corps. Eh oui. Sa famille, je ne sais pas si quelle est la famille qui peut nous montrer les images du corps de Nsuru avant l'enterrement. Donc voici l'extrait que je viens de vous lire là, de la correspondance signée par Sassou Nguesso, le 7 janvier 2000. Et la diffusion a été strictement limitée aux membres de ce qu'il a appelé, lui, le comité mixte d'action spéciale. Et d'ailleurs, je vous le dis, ce comité mixte d'action spéciale
Sassou s'est inspiré de Pascal Lissouba, qui avait encouragé la création en janvier 1996 d'un état-major spécial des frères d'armes des pays du Niari. Ce n'est pas Pascal Satima Biala qui va me démentir. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le chef de l'opposition. Parce que Sassou le tient au collet, il sait très bien quels sont les griefs. Pascal Satima Biala est un complice de Sassou. Donc nous condamnons de manière implacable cette présence rwandaise au Congo. Enfin, puisque j'ai dit que mon collègue va me compléter tout à l'heure, permettez-moi, Excellence, Monsieur le chef d'État, de passer la parole à mon éminent collègue en charge de la coopération internationale afin qu'il rappelle brièvement le chemin parcouru au cours des 2 ou 3 dernières années par notre coopération et la belle perspective qui s'ouvre aujourd'hui dans cette coopération. Je vous remercie. Monsieur le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso, on vous invite à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, la coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda est régie par l'accord cadre de coopération signé le 22 novembre 2011 à Kigali, lequel a institué la Grande Commission mixte de coopération qui compte à son actif 5 sessions. La dernière session a été tenue les 23 et 24 novembre 2021 par visioconférence. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos 2 pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Il nous convient aujourd'hui de porter notre attention sur les accords qui constituent la réalisation de projets spécifiques. À ce jour, nous en avons 5. Premièrement, la concession du parc industriel et commercial de Maluku. Les travaux qui sont en cours actuellement portent sur la construction des routes par la société SGI, l'installation de 6 générateurs pour la production provisoire de 14 MW d'électricité. En outre, il est prévu d'ici à la fin de l'année en cours le redémarrage de 4 unités de production, à savoir l'usine de peinture, l'usine des emballages en plastique, l'usine des fils électriques et l'usine de production des cuves. La partie congolaise, notamment par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, a été saisie pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet.
L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, ministre Ngabitsinze,